Donc on arrive au poulailler avec la porte d'entrée pour les poules. Le système est composé d'une trappe qui vient donc descendre à la forme d'une guillotine. La trappe elle est pilotée donc par un servomoteur ici, et l'ensemble est alimenté par une batterie, et la batterie est rechargée par un panneau solaire. Ici à l'entrée, on a la cellule de détection jour-nuit. Le seuil de détection, on peut le régler avec la carte électronique. Voilà. Alors, pour économiser donc de la batterie, le moteur de montée d'ouverture de fermeture de la porte n'est pas alimenté en permanence, ce qui fait que quand il n'est pas alimenté, la porte a tendance à descendre, et c'est pour ça qu'ici on a en fait un servomoteur qui vient faire le verrouillage de la porte. Et pareil, une fois que la porte elle est fermée, la porte elle est verrouillée fermée ici par la vis qui est bloquée par ici le servot. L'ensemble est géré donc par une carte Arduino, petite carte programmable à 1 €. On a ici la carte relais qui vient donc mettre en route ou pas le panneau solaire, c'est-à-dire que le panneau solaire charge la batterie jusqu'à 13 volts 8. Une fois que les 13 volts 8 sont atteints, la carte elle coupe le panneau, et quand la tension batterie redescend à 13 volts ou 12 volts 8, la carte relais ici vient se mettre en route pour pouvoir remettre en charge les panneaux. Alors là, on a vu que toutes les minutes on entend un petit bip. Ça permet donc de confirmer que le programme il tourne bien. Donc toutes les minutes il y a un petit bip. Par contre, si jamais la tension batterie descendait à 11 volts 8, le petit bip, lui, il vient se transformer en 3 bips successifs. Pip, pip, pip. Comme ça permet, quand on vient chercher les œufs le matin, d'entendre si le programme tourne correctement ou si on a un problème de batterie avec une tension basse. Alors tous ces bips là de contrôle, ils sont bien sûr désactivés la nuit, c'est-à-dire quand la cellule photovoltaïque a détecté qu'en fait on était à la nuit, pour laisser les poules tranquilles. Et ici la deuxième carte relais, c'est la carte qui va permettre d'alimenter les servomoteurs. Donc là actuellement elle n'est pas activée, et pour permettre donc l'économie de la batterie. Alors ce que l'on peut faire aussi, c'est ici il y a un petit bouton poussoir là, je ne sais pas si on le voit, voilà un petit bouton poussoir qui permet de lancer un test. Alors si j'appuie sur le bouton, voilà, je vais lancer les 3 bips comme si j'avais une tension basse batterie. Hop, la porte descend. Une fois qu'elle descend, hop, elle est verrouillée, voilà. Ça c'est la position de la nuit. Impossible donc d'ouvrir la porte. Et quand le soleil se lève, la porte revient, et hop, on reverrouille, on coupe l'alimentation et on est en stand-by jusqu'au prochain cycle. Et le réglage donc du seuil de détection de la nuit se fait ici là. Donc c'est à faire une bonne fois pour toutes, ce qui fait que quelle que soit l'heure d'été, l'heure d'hiver, la porte va se fermer toujours à la même luminosité. Par contre le matin, au lieu qu'elle s'ouvre donc au même seuil de luminosité du jour, il y a une temporisation qui a été mise, c'est-à-dire que la porte va s'ouvrir 1 heure après la détection donc du seuil de jour-nuit qui a été réglé. Voilà. Bon, c'est pour éviter d'ouvrir la porte aux aurores, des fois que par exemple il y ait le renard qui soit derrière la porte, qui a attendu donc toute la nuit et puis qu'il vienne bouffer les poules au petit matin, quoi.
De toute façon, les poules ne sont pas à 1 heure près pour sortir le matin. Voilà. Je sors ça, je ferme ça. Et là, l'ensemble il est prêt. Donc là, ça fait quelques jours que ça tourne. Et là, il n'y a pas de souci. Et voilà le système.